Bonjour à tous, aujourd'hui dans ScienceClick, le son. Imaginons deux billes reliées par un ressort. Si l'on s'amuse à déplacer l'une des deux billes, on va étirer et contracter le ressort, ce qui va avoir pour effet de déplacer la deuxième bille. Dans notre univers, tous les objets sont composés à l'échelle microscopique d'atomes. Il se trouve que les atomes qui composent un objet interagissent entre eux un peu de la même façon que les deux billes qu'on avait reliées par un ressort. Deux atomes se repoussent si on essaye de les rapprocher et s'attirent si on essaye de les séparer. Au sein d'un matériau, comme de l'eau, de l'air ou encore de la roche, les atomes sont répartis de façon relativement régulière. Imaginons que l'on puisse déplacer certains de ces atomes, par exemple les atomes qui se trouvent à gauche. En les déplaçant, on les a rapprochés des atomes suivants. Comme dans le cas des deux billes qu'on avait reliées par un ressort, ils vont donc repousser les atomes qui se trouvent à leur droite. Et au cours du temps, ce mouvement va se répercuter tout au long du matériau. La perturbation qu'on a infligée au début s'est ainsi propagée dans l'espace d'atome en atome. C'est cette propagation qu'on appelle une onde sonore. En fonction du type de matériau, les ondes sonores vont se propager plus ou moins vite. Par exemple, dans l'eau, les atomes sont plus proches les uns des autres que dans l'air. Lorsqu'on émet une perturbation, elle va donc avoir plus de facilité à se propager dans l'eau, car les atomes y sont plus proches et ainsi ils se communiquent leur déplacement plus facilement. Si on effectue l'expérience pour comparer, on observe que la perturbation se propage 4 fois plus rapidement dans l'eau que dans l'air. Notre planète est entourée d'une atmosphère composée d'air, c'est-à-dire que tout ce qui se trouve en surface est constamment entouré d'une multitude d'atomes. Sur Terre, beaucoup d'objets et d'êtres vivants génèrent des vibrations. On peut par exemple penser aux ailes d'une abeille, au moteur d'une voiture, ou encore aux cordes d'une guitare. En vibrant de la sorte, un tel objet génère une perturbation régulière, qui va se propager dans l'air en faisant vibrer ces atomes les uns après les autres. Pour pouvoir détecter ces vibrations, notre corps humain dispose de 2 oreilles. Lorsque la perturbation se propage jusqu'à notre oreille, l'air qui vibre à l'intérieur va entraîner dans son mouvement une petite membrane qu'on appelle le tympan. À partir du tympan, l'oreille va alors générer un signal électrique qui va être envoyé jusqu'au cerveau pour lui communiquer l'information. Enfin, le cerveau va créer une sensation à partir de ce signal. C'est cette sensation qu'on appelle le son, et c'est ce qui nous permet d'entendre au quotidien les vibrations des objets qui nous entourent à distance.